connaît les sentiers. Il connaît que si tu es précis, tu vas sortir de l'autre côté. Si tu sors de l'autre côté, pour retourner au village, tu devras passer de l'autre côté. Et la parole de Dieu, la Bible, c'est une grande forêt. Une grande forêt où n'importe qui ne peut pas y entrer sans guide et sortir. C'est pourquoi dans tous les ans, notre Dieu il est un guide. Et ce guide-là, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, pour qu'il parle, il a besoin aussi. N'est-ce pas? Parce qu'un esprit ne peut pas parler au mortel. Frère, si nous voyons ce matin, nous voyons dans cette église un esprit qui vient ici à la chair. Tous nous allons tomber par terre. Nous allons tomber par terre. Mais regardez ce matin, quand il y a un esprit. Cet esprit, pour il s'est sauté pour qu'il ne puisse pas nous écouler à nous qu'ils autres. Il a cherché, il a choisi encore. Vous comprenez? À côté quand il est entré dans ce monde, quand vous vous regardez, vous voyez votre frère. Vous n'avez pas peur. Mais derrière votre frère, il y a votre Seigneur. C'est pourquoi, quand vous voyez mon prophète dit, la chose la plus difficile aux hommes, c'est qu'un mortel reconnaisse un autre mortel. Mais quand vous le voyez, facilement, dans un mortel, nous sommes prédestinés. Prédestinés. Vous savez, parfois parfois les choses que nous croyons sont difficiles. Moutuboye, énorme comme ça. Moutuboye, énorme. Un homme dans la chair, un homme comme tous les hommes, sans la grâce de Dieu. Atelemaboye, c'est levé comme ça, Andima, et qui croit que le prophète de cet âge a été enlevé, il est monté à la constellation de cet âge. Et là-dedans, il a été instruit en ce qui concerne les livres, beaucoup. Que Paul en son temps, n'arrivait même pas à regarder. Il ne pouvait pas regarder. Aujourd'hui, nous nous étonnons. Nous voyons nos collègues pasteurs. Un séminaire sur les 7 sorts. Mais vous allez là-bas, on va parler du début à la fin des 7 sorts. Pour autant montrer que pour nous connaissons ces choses, une voix a dit, un homme sur la terre, dans cette génération, monte ici. Mais nous croyons ça. Amen. Et vous savez, en croyant seulement ça, nous sommes bénis. Vous comprenez? Même ceux qui posent à madame, même si nous ne mangeons pas bien, mais santé Zobonga. Nous avons la santé. Santé Zobonga, bonne année. Pourquoi nous avons la santé? Nous sommes derrière. C'est lui qui a mis les protéines dans la chair. Quand nous mangeons ce matin, c'est l'homme qui mange. Quand la mère a saisi, il y a certaines choses
qui vont dans l'école. C'est ainsi qu'il y a certaines personnes sans imposition des mains. Ils écoutent seulement la parole et ils sont guéris. Ils sont guéris. C'est pourquoi à aucun moment de notre vie, que nous soyons dans l'abondance, que nous soyons dans la disette, nous sommes toujours les mêmes. Toujours les mêmes. Qu'est-ce qui nous rend joyeux? Nous avons plus que l'argent. Nous avons plus que la nourriture. À cause de quoi? Écoutez, Jean, il ne pouvait pas monter seul. N'est-ce pas? William Branham dit, aujourd'hui nous avons un mariage de frère Peter et sa future épouse. Avant qu'il ne vienne ici, on est venu me chercher là au bureau. Papa Antoine, pasteur, tu vas un peu danser avec eux. Ah, j'ai dit mais ils ont commis une erreur. Il devrait aussi m'apprendre. Très bien. Très important. Je ne connais pas. Je risque. Je connais mes croyants là. Quand moi je vais sortir, ils vont regarder comment je fais les pas. Heureusement que je n'étais pas sorti. Si j'étais sorti avec le frère Peter qui était bouillant, alors que moi je devais être devant lui, j'allais me perdre. J'allais gâcher les choses. C'est pourquoi mon prophète Branham dit, avant que la voix dise à Jean, monte ici. C'est là, c'est le type de l'enlèvement. L'enlèvement. Le prophète dit, Dieu ne pouvait pas aller dire à Jean, monte ici, sans que lui aussi, lui le Seigneur Jésus-Christ, et il fait la répétition de l'enlèvement. Jésus a fait la répétition avec ses disciples. Vous comprenez? Les mariages, on ne va pas danser sans répétition. Vous savez que même la répétition que le frère font, c'est dans la parole. Vous savez, vous les connaissez? Vous ne les savez pas? Bon, quand nous allons arriver au mariage, je vais vous lire les prophètes. Vous savez que même ça, c'est la parole. Vous savez ça? Vous ne savez pas? Écoutez, William Branham, ces gens qui se marient de cette manière ici, ce sont des gens à honorer. Et surtout, dans cette ville de Kinshasa, bien aimé, aujourd'hui, aller avec une femme, ça nous coûte rien. Laissez-moi vous dire que même s'acheter un sucre, c'est plus cher que d'aller avec une femme aujourd'hui.
Aujourd'hui, même si tu n'as pas l'argent en poche, tu n'as rien. Porte seulement une belle chemise. Allez sur Pascal. C'est sûr qu'elle a fini encore, frère. Cette avenue-là. Hein? Dispensaire. Dispensaire, hein? Oui, à cet endroit-là. Dès qu'il est 18h, il y a des femmes de tout âge qui viennent. Ils sont là. Vous comprenez? Tu arrives, même si tu n'as rien. Si tu fais seulement, d'abord tu fais comme ça, 3 peuvent venir au même moment. Vous comprenez? Alors que tu n'as rien, tu vas quelque part, tu fais tes affaires. Après, je vais dans le moukia. Je vais aller prendre l'argent dans la boutique. Tu vas là-bas. Ok, tu es parti. Vous comprenez? Ce sont des choses qui se passent dans cette ville. Mais quand vous voyez un homme comme celui-ci, il passe là-bas. Ce sont des femmes malades. Il y en a beaucoup qui ont le sida. Et c'est un dépotoir de toutes les maladies diaboliques. Vous comprenez? Il passe par là. Il ne jette même pas un coup d'œil. Cette fille est passée par là. Elle ne peut même pas s'arrêter. Pourquoi? Parce que nous sommes la race élue. Ce sont des choses du monde. Nous ne pouvons pas participer dans ces choses. Quand vous voyez ces hommes et ces femmes se marier de cette manière, il faut être joyeux. Nous devons nous réjouir. S'il y a quelqu'un qui n'a pas la joie, il a des démons. Il a des démons. Et frère Branham, écoutez, un jour, il devrait prêcher dans son église. On vient lui dire, frère Branham, nous avons un mariage demain. Et le prénom me dit, un mariage de nos enfants. Ils sont honorés. Alors j'annule le culte de ce jour. J'annule. Nous allons nous réunir chez le frère. Je vous lirai. Dans une autre église. Comme ça, on doit laisser notre église pour que les fleuristes décore l'église. Est-ce que vous comprenez l'importance que cet homme a apporté à des gens qui se marient avec honneur? Quel honneur! Un prophète qui annule le culte dans son église. Pour quel objectif? Demain nous avons le mariage. On doit décorer la salle. Je vous pose la question. La décoration de la salle et la parole qu'il allait apporter ce jour-là. Qu'est-ce qui était très important? Mais la Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Vous si je ne peux pas venir ici prêcher avec force et vous unir, je ne le ferai pas. Il y a aujourd'hui des pasteurs,
La fille a été déjà engrossée. Moi, la moi, si Elle a 3 mois. Tout ça, le Kinoki. Faisons vite, vite. Ça ne puisse pas apparaître devant tout le monde. Vous êtes des sorciers. Vous honorez ce qui ne peut pas être honoré. Et votre culte, avec des choses comme ça, c'est une abomination devant l'Éternel. Nous honorons ceux qui s'honorent eux-mêmes. Maintenant, retournons à la répétition. Mon prophète dit qu'avant que Jean voie, monte ici, Jésus-Christ lui-même, avec ses disciples, avait déjà fait la répétition. Il a fait la répétition. Il dit, voilà, allons dans Matthieu, chapitre 17. Vous allez voir que Jésus-Christ a fait la répétition de ce qui allait se faire avant l'enlèvement. D'abord, écoutez le prophète. Dans Apocalypse chapitre 4, paragraphe 133, nous allons descendre un tout petit peu. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, on allait clôturer avec Apocalypse chapitre 4 depuis le vendredi. Mais la pluie nous a dérangé. Mais je crois qu'aujourd'hui, on va terminer ça. Paragraphe 133, Apocalypse chapitre 4. La parole de Dieu est-elle infaillible? Toute parole qu'il a dite s'accomplira. Maintenant, je vais aller jusqu'au chapitre 17 de Matthieu. C'est le suivant. Quelques jours après cela, il prit Pierre, Jacques et Jean et les conduisit à l'écart sur une montagne pour être témoins. Pierre, Jacques et Jean virent le royaume de Dieu venir en puissance. Ils virent la répétition de la venue du royaume de Dieu. L'avant-première. Amen. Amen. Mais avant ça, dans le Matthieu là, que la parole de Dieu soit une bénédiction pour tout un chacun. Amen. Il accepte de tout son cœur. Si vous prenez Matthieu, au 16e chapitre, verset 28, je dis ceci. Je vous l'ai dit en vérité. Quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'il n'ait vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Combien de personnes? Quelques-uns. Vous êtes tous ici, mais je vous dis la vérité. Quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point sans avoir vu le Fils de l'homme venir dans son règne.
Il a déposé comme ça. Quelques jours après, c'est maintenant le chapitre 17. Quelques jours après, il prend Jean. Il prend Jacques. Il prend qui aussi? Pierre. Il ne les a pas pris au hasard. Ces personnes signifiaient quelque chose en rapport avec l'enlèvement. Ils avaient quelque chose à signifier. Quelques-uns. Le prophète dit, vous savez toujours que la seconde venue, ne l'oubliez pas, la seconde venue de Jésus-Christ a de